Eh bien, il me fait plaisir aujourd'hui d'ouvrir la Bible. À toute la Bible en parle, à peu près à toutes les 2 ou 3 émissions, nous ouvrons la parole de Dieu. Et la semaine dernière, je vous rappelais qu'il est important d'aller chercher sa Bible et de regarder. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, Fernand, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce livre? Vous vous dites peut-être, Fernand, il y a plusieurs Bibles, il y a plusieurs versions de la Bible. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la parole de Dieu? Moi, je peux vous dire que des gens comme vous et moi nous ont montré comment ils ont fait confiance à la parole de Dieu et n'ont jamais été déçus. Même si vous avez à la maison une vieille Bible que votre grand-mère vous a donnée, pourquoi pas ouvrir le placard, la dépoussiérer, l'ouvrir, la regarder, et vous allez trouver un trésor. Croyez-moi, allez chercher votre Bible. Peut-être que vous avez une de ces grosses Bibles qu'on mettait dans le salon. On appelait ça la grosse Bible de 35 piastres quand j'étais plus jeune. Allez la chercher, c'est une bonne Bible. Vous dites, oui, mais ta Bible est plus petite, il y en a peut-être moins dedans. Non, elle est peut-être plus petite que la vôtre, mais elle est peut-être écrite aussi plus petite. C'est pour ça qu'elle est plus petite. Les Bibles sont toutes pareilles. Elles sont bonnes. C'est la parole de Dieu. Lisez-la. Moi, je l'aime. Je la lis à tous les jours. Et plusieurs comme moi se nourrissent de la parole de Dieu. C'est le pain de vie. Alors, arrêtons-nous un instant. Ça vaut la peine. On est tellement excités. Il y a tellement de choses à faire. On court de gauche à droite toute la semaine. Une demi-heure, qu'est-ce que c'est? Alors, arrêtez-vous un instant avec nous, avec moi. Et puis, regardons, considérons les témoignages de quelques personnes. Par exemple, le témoignage d'un général d'armée. Le général de l'armée d'Israël, Josué. Et j'ouvre ma Bible, ici elle est ouverte, et puis je lis ce passage dans Josué, le chapitre 23, et le verset 14, qui dit ceci. Écoutez bien. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. C'est ce que j'aime de la parole de Dieu. J'ai vu les effets de la parole de Dieu dans ma propre vie. Et David, dans le psaume, je pense que c'est un psaume, oui, le psaume 33, le verset 11, si vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament, vous ouvrez vos Bibles en plein centre et vous allez automatiquement ouvrir dans les psaumes. Et le psaume 33, le verset 11, dit ceci. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Vous avez bien entendu. La parole de Dieu est sûre. S'il y a une parole aujourd'hui à laquelle on peut se fier de tout son cœur, de toute son intelligence, c'est la parole de Dieu. Je peux mettre en doute, vous pouvez mettre en doute ma propre parole. Vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de mettre en doute la parole de Dieu, et moi non plus. Je dois m'incliner devant la parole de Dieu parce qu'elle est véridique, elle est la vérité. Un autre personnage nous montre dans la parole comment il a fait confiance à la parole de Dieu. On le connaît un petit peu moins. Son nom, c'est Agur. Et on retrouve ce personnage dans les Proverbes. Les Proverbes, c'est tout près des psaumes. Vous allez trouver ça. Et c'est le Proverbe 30, les versets 5 et 6. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, celui qui veut ajouter à la parole de Dieu ou qui veut retrancher des choses de la parole de Dieu, Dieu lui dit qu'il pourrait bien être repris et trouvé menteur. Parce que Dieu est la vérité. Maintenant, concernant justement la crédibilité des Écritures, quelle conclusion peut-on tirer de l'introduction d'un des évangiles? Je parle ici de l'évangile de Luc. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le troisième évangile, le médecin Luc,
commence son évangile par ces paroles. Écoutez bien. Il écrit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi vous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Avez-vous remarqué ici plusieurs choses que j'aimerais, quelques-unes du moins, relever de ce qu'on vient de lire dans l'Évangile de Luc, le chapitre 1, les versets 1 à 4. Premièrement, il est question ici de vrais témoins, des témoins oculaires, des témoins qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ de leurs propres yeux, qui ont mangé avec lui, qui l'ont vu fatigué, l'ont vu dormir, l'ont vu même se mettre en colère un jour. Il devait être assez costaud. Il s'est fait un fouet et a chassé les voleurs du temple et les animaux. Ils l'ont vu sous tous ses angles, le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient des témoins oculaires. C'est ce que Luc nous dit ici. La deuxième chose que Luc nous fait remarquer, c'est que Luc a fait des recherches exactes. Ce n'est pas des fables, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des hypothèses que nous avons ici, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas non plus des choses dépassées. La Bible est plus actuelle que le journal de demain. Vous allez lire des choses dans la parole de Dieu que vous allez lire la semaine prochaine dans le journal et dans les magazines les plus populaires du monde. Et nommez-les, n'importe lequel, le Time Magazine.